mon âme venait m'annoncer notre Jésus-Christ, que celui qui fut cloué, je lui dirai rien de moi. Et nous nous préparons avec le livre de Marc, chapitre 10, verset 28 au verset 30. Bien que l'année qui a changé, les règles de la maison n'ont pas changé. Donc, nous devons honorer la parole de Dieu. Peut-être que ma version sera un peu différente de la tienne, mais suis simplement Luc 19, verset 16, verset 19 et verset 31. Et la Bible nous dit ceci. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour faisait la fête et menait vie brillante. Un pauvre couvert d'ulcères nommé Lazare était couché à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les cieux et en proie au tourment,
il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria, Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ces flammes. Mais Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie, et qu'au lieu de cela, Lazare, lui a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. Le riche dit, alors je te demande, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui leur apportent son témoignage afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. L'autre reprit, non Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Alléluia. Nous partons dans le livre de Marc. Marc chapitre 10, verset 28 au verset 30. C'est une inquiétude des disciples. Alléluia. Lorsque l'Éternel parlait un peu de ces paraboles du jeune homme riche. Alors, dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 28 au verset 30, Pierre se mit à lui dire, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus répond, Amen. Je vous le dis, il n'est personne qui est quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoivent au centuple dans le temps présent. Dis avec moi qu'ils ne reçoivent au centuple dans le temps présent. Je continue. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre avec des persécutions. Et dans le monde qui vient, la vie éternelle. Quelqu'un dit avec moi, et dans le monde qui vient, la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu dans son façon? Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit élevé. Amen. Alléluia. Bien-aimé, certainement, durant plusieurs années, tu as des inquiétudes, n'est-ce pas? Comme ces disciples-là qui se disent, mais en fin de compte, qui peut être sauvé? Alléluia. Mais en fin de compte, qui peut être bien dans sa vie? En fin de compte, qui peut réussir dans sa marche avec le Seigneur? Voici cette question des disciples à Jésus lorsqu'ils écoutent l'Éternel parler à ce riche. Ils se disent, mais en fin de compte, est-ce que nous, on a fait le bon choix? Demande à quelqu'un autour de toi, est-ce que tu penses que tu as fait le bon choix? Est-ce que tu penses que tu as fait le bon choix? Certainement, est-ce que tu as fait même le bon choix d'être là, en cette heure-là? Alléluia. Parce que tu te dis certainement, Seigneur, tous les dimanches, je suis venu, ça fait des années. Éternel, qu'en est-il? Amen. Nous voyons cela dans le livre de Marc. Et le Seigneur formel là-dessus, il dit, il n'y a personne qui ayant quitté son père, sa mère, ses terres, tout ce qui lui appartient, qui marche avec l'Éternel, qui le reçoive dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Amen. Le Seigneur n'est pas en train de te parler d'une récompense seulement céleste, mais Dieu te parle de la récompense que tu dois avoir sur terre. Amen. Mais nous sommes en train de lire aussi un passage dans le livre de Luc, chapitre 16, qui parle du pauvre Lazare. Alléluia. Vous savez, quand on était il y a 20 ans en arrière, en tant que chrétien zélé, on chantait ce cantique qui disait, haïssez-moi sur la terre, méprisez-moi sur la terre. Ce n'est rien, m'appartirait dans les cieux, j'irai là-bas. Donc c'était comme si c'était un évangile qui nous faisait comprendre que tu as besoin de souffrir certaines choses sur cette terre parce que tu vas être sauvé. Amen. Et lorsque nous regardons la vie de Lazare, Lazare a vécu des galères à tous les niveaux. Mais au moment de mourir, il fut recueilli dans le sein d'Abraham, dans un endroit où il était tranquille, en attendant le jugement. Et celui qui est mort, qui avait tout reçu durant sa vie, est resté dans le séjour des morts, où il y avait le tourment. Alors que tu lis ce passage-là, tu as l'impression
la terre pour pouvoir te retrouver aussi là où Lazare est. Sauf que la parole de Dieu t'inonde. Il y a des choses que tu dois obtenir dans ce siècle. Même s'il y a des persécutions, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que tu n'auras pas de persécution. Mais il y a une dimension de persécution, bien aimé, qui te reconnaît. Et qui sait que de toutes les façons, même si ça continue, ça te laisse de mal. Alléluia. Et pour pouvoir rentrer vraiment dans ce mystère, je veux t'annoncer le thème de l'année. Alléluia. J'aime le mystère, n'est-ce pas? Et je sais que c'est un thème qui va te faire du bien. Parce que jusqu'à la dernière minute, le Seigneur m'a permis de changer le thème. C'est l'une des rares fois où ça m'arrive. J'ai voulu lutter avec Dieu. Mais je suis trop petite pour lutter avec Dieu. Amis de l'Éternel, sur vos orations, je veux vraiment vous annoncer le thème de la part du Seigneur. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que 2023 est l'année du repos. Alléluia. J'ai dit que 2023 est l'année du... J'ai dit que 2023 est l'année du... C'est l'année du... Tu peux pousser les cris de joie. Alléluia. 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 Ce qui m'a fait plaisir, c'est que lorsque le Seigneur nous parle d'un thème, Dieu se glorifie dans ce thème-là. Alléluia. Dieu se glorifie. Alors quelqu'un pourra me dire, mais c'est quoi le repos? La Bible te parle du repos. Le dictionnaire aussi te parle du repos. C'est important de pouvoir comprendre ceci. Lorsque nous parcourons les Écritures, j'ai envie de dire à quelqu'un que le repos, c'est la clé de la réussite. Le repos, c'est la clé de la performance. Le repos, c'est la clé de la progression. Alléluia. Le repos, c'est l'âme des bâtisseurs. Amen. Parce que la Bible dit que quand tu as le repos de tous côtés, quand tu bâtis, tu réussis. Vous voyez quelqu'un qui travaille par exemple 7 jours sur 7. Le 8e jour, il n'est pas efficace. Parce qu'il est fatigué. Mais lorsqu'il se prend 2 ou 3 jours de repos, lorsqu'il revient, on sent qu'il revient de repos. Alléluia. Quand on parle de repos, on te parle d'un arrêt du mouvement. Amen. Arrête de l'activité. Même l'activité démoniaque va s'arrêter dans ta situation. Amen. Quand on parle de repos, on parle de l'état de quelqu'un qui est sans inquiétude. Ni préoccupation, malgré les tribulations. Une personne dont rien ne trouble la tranquillité. Quand on parle de repos, je suis en train de te parler du contraire de l'agitation. Amen. Vous voyez, lorsque vous regardez Jésus dans la barque, vous comprenez qu'il avait le repos, il est le repos. Il y a l'agitation, la mer s'élève, les flots commencent à rentrer dans la barque, mais il dort paisiblement. Je suis en train de dire à quelqu'un que quelles que soient les persécutions, tu vas réaliser que cette année est différente. Amen. Amen. Donnez-moi un autre micro. Tu vas réaliser cela. Vous savez, pendant un temps de repos, c'est-à-dire après l'effort, on ralentit. C'est important de ralentir. Dis à quelqu'un, je suis pas en train de dire que tu vas régresser, mais je dis que tu vas ralentir. Amen. Alléluia. Pendant un temps de repos, on se change les idées et on reprend des forces afin de mieux rebondir. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens connaissent plutôt des temps de pause et non des temps de repos, je l'explique. Vous allez voir que vos années sont en temps de scie. Peut-être que l'année 2019 était très calme pour toi. Il y a des amalécites que tu n'as pas croisés durant l'année. 2020 était un peu calme. Mais 2021, tu as senti des secousses. Tu t'es dit certainement, mais Seigneur, je pensais que c'était fini. Je pensais que les combats s'étaient arrêtés. Bien aimé, il y a eu une pause. Alléluia. En cette année, l'Éternel va recharger tes batteries spirituelles. Alléluia. Je te dis la vérité. Amen. Et lorsque je préparais ce message, Dieu va me dire, regarde, dans ma maison, il y a
accablés de toutes parts. Pourtant, nous avons Jésus. Lorsque tu viens annoncer ce Jésus-là qui fut cloué pour toi, et que tu es dans une situation qui fait 2 fois plus pitié que celui à qui tu vas annoncer l'évangile, de quel Dieu est-ce que tu veux parler? Imaginez Lazare qui essaye, là où il était assis à la porte, d'évangéliser cet homme riche. Il aurait écouté. Il y a une différence entre une pause et le repos. Dans les deux, il y a un arrêt momentané de l'activité. Sauf que celui qui part en pause, à son retour, il reprend là où il s'était arrêté. Mais celui qui est de repos, quand il reprend différemment. Amen. Le temps de pause en général est moins long que le temps de repos. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, analyse bien cette année. Tu vas vivre un calme. Tu auras l'impression que tout est plat. Mais ne t'inquiète pas. Tu comprendras la suite de ce message. Je suis en train de prier afin qu'à partir de 2023, cette année, les choses reprennent différemment dans ta vie. Amen. Fini les années où il y a 2 années de calme et 3 années de tumulte. Je déclare la fin pour toi au nom de Jésus. Que 2023 soit une année, j'appelle cela une année de jonction. Je dis que 2023 est comme un point de jonction entre ton passé et ton futur. Amen. Je répète ceci. Amen. Comme notre frère sait, demandez ce que je sois. Amen. C'est ça. 2023 est une année de jonction. Amen. C'est un point de jonction entre ton passé et ton futur. Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur nous dit dans sa parole que le temps vient où nous allons expérimenter la gloire de la seconde maison, bien aimé, tu ne peux pas passer du passé à la gloire de la seconde maison. Tu dois t'arrêter en cette année 2023 afin de te recharger et plonger dans une autre saison. Amen. C'est pourquoi je dis que ça va être une année où Dieu va travailler. Dieu va travailler dans le calme. Dieu va travailler dans le calme. Alléluia. Pendant toute l'année 2023, nous allons nous préparer pour le grand bond. Toutes les fois où il y a des ponts sur l'année, tu as l'impression que tes années sont semblables. Parce que normalement, selon le livre d'Apocalypse, même tes mois ne doivent pas se ressembler. Alors je ne comprends pas pourquoi tes années se ressemblent. Ce matin, je disais tantôt à certaines personnes, arrêtez de dire bonne année, bien, mais s'il n'y a pas d'action cette année, il n'y aura pas d'année bonne. Tu dis que cette année soit une année de réussite, mais si quelqu'un n'entreprend rien, il ne réussira pas. Que Dieu t'accorde de l'argent, bien, mais si tu n'investis dans rien, tu n'auras rien. C'est juste des souhaits. Si tu veux concrétiser tes souhaits, sois pratique. Amen. Alors comment nous faisons pour trouver le repos dont il est question? Amen. Le Seigneur me dit ceci, il me dit regarde, j'ai dit dans Jérémie 6 verset 16, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers et quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Ça veut dire quoi? Chacun de vous rentrera en lui-même, va commencer à se poser les bonnes questions, parce qu'en général, quand tu te poses les bonnes questions, les bonnes réponses ne sont pas loin. Chacun de vous va commencer à réfléchir depuis toutes ces années-là où il est sur terre, où il est conscient qu'il n'est plus un enfant et qu'il a la capacité de discerner, qu'il commence à passer en revue toutes les années qu'il a déjà vécues. Tout en sachant que ce sont des années qu'il ne revivra plus. Quelles ont été les erreurs? Quelles ont été ces voies-là sur lesquelles tu t'étais retrouvé? Commence à analyser et trouve la bonne voie et marche sur cette voie afin que tu puisses trouver le repos. S'il n'y a pas de prise de conscience,
plusieurs ne connaîtront pas le repos. Si tu ne sais pas ce qui t'a fatigué hier, demain tu ne seras pas en forme. Amen. La deuxième chose, c'est important de savoir ceci. Il n'y a que Dieu qui donne le repos. Amen. Il n'y a que Dieu qui donne le repos. Parce qu'il nous dit dans le livre de Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La preuve, si c'était ton travail et tes millions qui te donnaient le repos, tu n'allais jamais être fatigué. Après plusieurs heures supplémentaires. Mais il n'y a que l'Éternel qui dit viens. Si tu veux trouver le repos, il est important pour toi maintenant, au lieu de fuir la peine, de répondre à la peine. Amen. Viens véritablement à Christ. Si tu veux trouver le repos. La manière dont tu mets du sérieux dans ton travail, la manière dont tu mets du sérieux dans tes objectifs, pour être tranquille, bien aimé, mets du sérieux dans les choses de Dieu. Si tu veux trouver le repos, il est important pour toi de chercher le repos. Pourquoi il faut chercher le repos? Parce que le repos, il est salutaire. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la foi avant même de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement dans la galère, comme le serviteur disait dimanche dernier. Ils étaient tellement dans la souffrance qu'ils sont allés se compromettre. Et vous savez, lorsque tu n'as pas le repos, tu peux perdre ton salaire. Lorsque tu es accablé de toutes parts, il y a des choses que tu t'étais juré de ne jamais faire que tu peux faire. Si tu ne sais pas ce que tu vis, ils vont te juger. Mais il y a des choses, bien aimé. Tu peux même vouloir te donner la mort. Quand tu n'as pas le repos. La Bible dit c'est dans le repos et la tranquillité que sera ton salut. C'est pourquoi je te dis que le repos, il est salutaire. Alors durant toute cette année, tu dois travailler pour ton salut. Parce que le salut, il se perd. Nous avons déjà vu ici, lorsque nous parlions du retour aux fondamentaux, ceci, on a dit que l'homme est tripartite. Donc il a l'esprit, l'âme et le corps. Et nous avons vu un peu de quoi il s'agissait dans la déconnexion de l'âme et de l'esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un pense que son âme est déconnectée de son esprit? Amen. Il était important qu'il y ait cette déconnexion pour mieux comprendre ceci. Quand on parle de quelqu'un qui n'a pas le repos, je te parle de quelqu'un qui n'a pas le repos au niveau de son esprit. L'apôtre Paul nous dit ceci dans 2 Corinthiens 2, verset 12, que lorsque lui il arrive à toi, pour l'évangile de Christ, Dieu va lui ouvrir une porte. Mais malgré la porte qui s'ouvre à lui, il n'a pas le repos de son esprit parce qu'il cherchait titre. Tu as prié, tu as été exaucé. Mais il y a une situation, bien aimée, qui fait que la nuit tu ne dors pas. Dites avec moi, est-ce que c'est normal qu'un chrétien ait l'insomnie? Demande à quelqu'un si c'est normal. La même dont tu ne dors pas la nuit, si c'est normal. Est-ce que vous trouvez normal? Comme la Bible dit que Dieu veut se révéler à chacun de nous sur notre couche. Est-ce que vous trouvez normal que lorsque tu es sur cette couche, le lieu de révélation, tu n'arrives pas à te disposer pour recevoir cette révélation? Lorsque tu mets ta tête sur l'oreiller, tous tes problèmes commencent à défiler. Pourtant, tu es exaucé. Dieu t'a donné le mariage. Pourtant, Dieu t'a donné de l'enfant. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu donnes? Il y a une situation qui représente titre. Titre qui signifie l'honorable. Il y a une situation qui te met dans un déshonneur total. Tu as tout, mais il y a quelque chose qui t'embrouille. Il y a un truc, souvent les gens me disent, parce que je n'arrive pas à sortir ça de ma tête. Dieu a prévu, à partir de cette année, que ton sommeil soit clair. Amen. Tu as besoin que ton esprit se repose. Peut-être que je vais te choquer. Quand on parle de l'esprit, on parle aussi de l'âme. Est-ce que quelqu'un a déjà prié pour le repos de son âme? Est-ce que dans ce lieu, quelqu'un a déjà prié pour le repos de son âme? C'est oui ou c'est non? Pourquoi tu n'as jamais prié pour ça? Dis-moi pourquoi tu n'as jamais prié pour ça.
sais ce qui se passe, vous savez penser à quelque chose. C'est ça. Bien, lorsque je lisais ce passage-là, je me suis dit, il y avait certainement des gens qui avaient dit, oh, riche pour le riche. Oh, que ton âme repose en paix. Mais la Bible déclare qu'après sa mort, il était dans le tourment. Donc, tout vos RIP là, c'était mort. Quelqu'un a volé toute sa vie pour vivre. Quelqu'un a forniqué toute sa vie, il a pris les femmes déjà à gauche, à droite, lui-même là-haut, que son âme repose en paix. Dans quelle paix son âme va reposer? Ne soyons pas oisifs pour la connaissance des choses de l'esprit. Je vais vous dire qu'il y a une différence. Le Seigneur dit que si tu as tout laissé pour lui, tu dois recevoir ta récompense dans ce siècle. Ça veut dire que ton âme doit reposer en paix dans ce siècle. Et dans le siècle à venir, ton âme aussi doit reposer en paix. Alors pourquoi tu ne pries pas pour le repos de ton âme? Il y a une différence entre Seigneur qui donne le repos et rentrer dans le repos éternel. Ça fait deux choses. Lorsqu'il nous dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il y a une dimension dans ce siècle où tu cherches le repos de ton âme et tu le trouves. Mais quand tu finis cela, la récompense, lorsque tu arrives au maître, il te dit, viens maintenant, bon et fidèle serviteur, rentre maintenant dans la joie, dans le repos de ton maître. Il y a avoir le repos et rentrer dans le repos, ça fait quelque chose. Sur cette terre, tu dois prier pour le repos de ton âme. Et quand ton âme maintenant a été fidèle à Dieu, quand tu retournes, tu rentres maintenant dans le repos de ton âme. Là maintenant, celui-là même qui est le repos, il ouvre ses portes afin que tu demeures là-dedans. Et lorsque vous regardez Lazare, on voit que Lazare déjà son esprit était tourmenté. Quelqu'un qui se lève le matin, sa première préoccupation c'est comment je vais faire pour que l'huile miette tombe. Donc imaginez quand le riche il prend une cuillère, il met là, Lazare sur sa bouche. Quand il enlève la cuillère, Lazare regarde la terre. Puis imaginez quelqu'un, à quel moment tu peux penser même à Dieu? À quel moment tu peux penser à autre chose? Si tu dois regarder, ma prière aujourd'hui, c'est que, Seigneur, si une miette seulement pouvait tomber de sa bouche. Il est sur le riche comme ça. Quelqu'un comme ça, il a eu le repos de l'esprit. Imaginez cette humiliation, est-ce que son âme est en paix? Imaginez cette âme découragée, attristée, qui n'avait même pas la possibilité d'avoir des miettes, mais qui avait Christ. Tu peux me dire aujourd'hui que tu vas finir de prêcher si tu rentres chez toi, que tes enfants et toi, vous n'avez rien à manger, ton âme sera dans la paix? Arrêtons de mentir. Peut-être que si tu vas dans le repos, que Dieu ouvre ses portes, que tu rentres, ton âme va avoir la paix. Mais sur la terre ici, bien aimé, ton âme va souffrir. Tu es tellement découragé, tu sais Dieu, avec l'âme bien aimé, torturé. Dieu ne veut pas ça. Il y a un gros sentiment d'insatisfaction quant à ta vie. Mais tu adores notre Seigneur Dieu. Mais quand tu rentres chez toi, Seigneur, c'est quelle vie ça? C'est que les gens vont dire quoi? Je suis sûr que ton âme est dans le repos. Mais pourquoi tu ne peux pas? Malheureux. Bien aimé, il n'a pas péché, hein? Parce que la preuve, il est rentré dans le repos. Il était assis dans le sein d'Abraham pour attendre. Mais je suis en train de te dire que Dieu a prévu qu'avant cette attente éternelle-là, que quelque chose se produise pour toi. Et c'est à toi d'aller chercher la chose. Ne t'assois pas pour dire de toute façon, méprisez-moi sur la terre. Non. Quand tu connais les Écritures, tu vas chercher ce qui est écrit pour toi. Tu as besoin du repos dans ta chair. Bien aimé, c'est toi si tu vois 18 médicaments par jour. Ta chair dans le repos. Mais la Bible dit que c'est par ces médicaments que nous sommes guéris. La Bible dit qu'Élisée mourut de la maladie dont il était atteint. On n'a jamais parlé d'un arrêt maladie du prophète Élisée. Il a fait le tour des lits.
ton mal de tête là. L'humanité même encore. Le Facebook, tu as dit, maladie. Ton publier la famille comme ça. Dédose ma tête. Tout le monde est courant. Ah, c'est la maladie. La maladie même est à l'aise dans ton corps, comme ça, son niveau sur ta tête, après elle bouge encore au niveau de ton cœur. Quand tu fais un faux pas, elle arrive au niveau de ton ventre. Démon mystère se balade. Bien aimé, toi tu es convaincu que la maladie trouve du haut de ton ventre. Tu veux que je me dise? Tu dois prier, bien aimé. Le Seigneur me disait, tu sais, enseigne cela à mon peuple parce que le peuple prie. Seigneur, oui, je vais chasser la maladie. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais bien aimé, vous savez, le Seigneur dit à Paul, ma grâce te suffit. La maladie peut être lavée, mais ta chair dans le repos. Parce que quand tu dis à la maladie, tu sais quoi? Moi, ma chair dans le repos, tu vas être la tombée de rester, mais tu ne trouveras pas du repos. Parce que mon corps n'est pas un terrain fertile à la maladie. Tu ne peux pas être à l'aise. Mais vous savez, vous-même, vous êtes à l'aise avec la maladie. Vous tournez toutes les ailes aussi à la maladie. La chair de Lazare n'a pas connu le repos. Il sait. Le chien même vient. Tellement le chien même a pitié de lui. Il vient de l'appeler pour le soulager. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, nous avons fini par nous habituer à la maladie. Oh, ma maladie là, c'est depuis des années, oh, ma maladie, même si c'est ta maladie, tu veux que tu dises. Lorsque ta chair connaît le repos, tu expérimentes la grâce de Dieu même dans la maladie. Je suis en train de dire que c'est pas parce que tu rentres dans le repos au niveau de ta chair que tu ne vas pas être malade. Mais la maladie ne va pas t'emmener à régner. Jusqu'à la fin. Quand la Bible déclare que même si tu meurs malade, tu ne vas pas ressusciter malade. Amen. C'est là que tu dis ça. Mais si je veux vivre de la grâce, maladie, si tu es en moi, tu ne vas pas connaître la grâce aussi. Parce que tu es perturbé dans mon corps. Je ne vais pas te laisser. En 2023, ami de l'Éternel, les choses doivent prendre un autre chemin. Et les éléments dont tu as besoin, que nous allons traiter durant toute cette année. La première chose dont tu as besoin d'être un homme ou une femme de Dieu. Est-ce que tu as déjà prié, Seigneur, fais de moi un homme de Dieu? Quand la Bible nous parle de Salomon, Salomon était un homme de repos. Ce qui fait que durant toute sa vie, Israël était tranquille et en paix. David a mené des combats. Mais lisez bien Salomon. Il était tellement en paix qu'il allait se corrompre les femmes. Tellement il était en paix les femmes. Lorsque tu es un homme de repos, bien aimé, durant toute ta vie, tu connais la tranquillité. Tu as besoin aussi dans ta marche avec Dieu d'avoir un Zacharie. Tu es avec moi, Zacharie. Tu as besoin d'avoir une Joseph. Qui lorsqu'il rentre dans la maison de Potiphar, Potiphar connaît le bébé. Tu as besoin d'être un Daniel. Lorsqu'il rentre dans la vie de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar n'est pas écrit. Il n'appelle plus les mages pour venir interpréter les choses. La Bible dit qu'il y avait un roi qui était très puissant, s'appelait Osias, le roi de Juda. Et le roi de Juda avait à côté de lui Zacharie le prophète. Zacharie le prophète était un homme de Dieu qui avait l'intelligence des visions. Et dans le temps où Osias devait chercher Dieu auprès de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions, Dieu va le faire prospérer. Tant que Zacharie était dans sa vie, il prospérait. Bien aimé, il y a certainement des Zacharie dans ta vie que tu ne vois pas en tant que Zacharie. Mais il y a des gens dans ta vie. Il y a des connexions que Dieu va faire dans ta vie. Bien aimé. Il y a un nouveau regard que tu vas peut-être avoir sur un Zacharie, un Daniel, un Joseph autour de toi. Mais lorsque tu auras réellement ce regard, tu verras que tant que cette personne vivra, tu connaîtras Dieu. Amen. Il y a des situations que tu ne vivras plus lorsque tu t'accrocheras à ton Zacharie. Si tu as envie de connaître le repos, apprends à respecter ceux qui se reposent. Dis avec moi, dis à quelqu'un autour de toi. Si tu ne reposes, tu ne respectes pas celui qui se repose, tu ne connaîtras jamais le repos.
Le 7e jour, il s'est reposé. Pourquoi tu ne respectes pas son repos? Il a sanctifié ce jour-là. Mais toi, tu viens profaner ce jour-là. Toi, tu as décidé que c'est le jour où tu vas travailler double. Tu as décidé que c'est le jour où tu vas... Ah non, tu sais, parce que comme je travaille du lundi au samedi, en fait, dimanche, c'est le seul jour où je peux faire ma lessive. Qui va t'apporter du repos? Quelqu'un d'autre, tu bavardes. Qui t'a dit que lorsque toi, tu vas dormir, quelqu'un va t'accompagner? Apprends à respecter ceux qui se lèvent. Apprends à honorer ceux qui se lèvent. Apprends à garder, sanctifier le repos des autres. Tu dois prier avec l'Éternel. Si nous sommes dans l'année du repos, tu dois commencer à avoir la révélation du lieu de repos. Parce que ce n'est pas partout où on arrive qu'on a du repos. Ce n'est pas dans toutes les assemblées qu'on a du repos. Quand nous allons prier, nous allons aller dans des détails pour savoir comment on fait pour avoir du repos financièrement. Je vais te dire que ce n'est pas partout où on sait. Le psalmiste pouvait dire, l'Éternel me dirige près des eaux paisibles. Tant que tu seras connecté à des eaux troubles, tu ne connaîtras pas le repos. Nous allons donner des stratégies. Comment faire pour identifier les eaux paisibles? Au programme dans les champs. Je vous ai laissé tranquille à elle. Il y a certaines personnes convaincues que lorsqu'elles vont trouver leur mari, là aujourd'hui elles vont être dans le repos. Je les appelle les insensés. Parce que cet homme riche là, qui a dit ah, mes records ont donné. Maintenant là j'ai rempli mes greniers. Maintenant je peux dormir tranquille. L'héritage est là, je peux manger un peu. Je dis ce soir, même insensé, c'est le soir là même. Bien aimé, non. C'est pas le mariage qui te donne le repos, mais tu trouves le repos dans la maison des mariés. Quelqu'un a compris ça? Lorsque tu es en train de prier, c'est parce qu'il y a un même mari, au moins il y a des gens tranquilles. Au moins on va diviser les charges. Parce que tout c'est bon, lui ne m'apporte rien. Tu ne t'apportes quoi? Tant que tu ne sauras pas de ce que tu cherches, en fait, tu l'auras dans sa maison. Bien aimé, tu emmèneras la discorde dans cette maison. Ce n'est pas le mariage qui donne le repos, mais on trouve le repos dans la maison des hommes. Parce que toi-même, quand tu rentres dans cette maison, tu es une femme de repos. Tu imposes au mari. Et tu sais que la personne à laquelle tu te connectes, ce n'est pas parce qu'il a les beaux yeux, la 1m80, non. Quand tu la regardes, ami de l'Éternel, tu as vu en nous un homme de Dieu. La prière doit commencer à changer. La prière doit commencer à changer. Oh Seigneur, donne un homme de Dieu. Mais tous ceux qui ont marié les hommes de Dieu, si 10 hommes de Dieu qui sont mariés, il y en a 9 qui ont beauté. La maman pasteur avait des lunettes noires comme ça au cas. Maman, qu'est-ce qu'elle dit conjonctivite? Ils l'ont laminé. On a beau gagner. Il faut avoir des yeux qui vont au-delà de ce qui se voit. Lorsque tu vas changer ta prière et que l'Éternel va comprendre que toi tu as réalisé l'impact du repos, ce que tu attends, je suis en train de prophétiser que la chose arrive. L'Éternel me disait, regarde, dis à mon peuple, la Bible dit te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Mais bien aimé, on ne fait pas la guerre toute la vie. Amen. Quelqu'un comprend ceci? Par moment, nous avons l'impression que comme nous sommes enfants de Dieu, on doit se battre jusqu'au retour du Seigneur. Bien aimé, il y a un temps où la guerre s'arrête. Même quand les gens continuent de faire la guerre, ils se battent seuls. Parce que tu rentres dans la dimension où l'Éternel lui-même, il combat pour toi. Tu avances et l'Éternel, il chute les gens qui sont de toi. Tu n'as pas le temps de voir qui est en train. Parce que les ennemis que tu voyais en face, je suis venu t'annoncer que dans cette année de repos, tes ennemis passeront à l'arrière. Amen. La Bible nous dit qu'Israël, à un moment donné, était perturbé. Les Madianites marchaient sur eux. Ils s'aimaient, les Madianites venaient avec tout leur troupeau, ils marchaient dedans. Ils détruisaient la terre. Mais l'Éternel avait prévu un temps et un temps. Un jour. Je suis venu dire à quelqu'un. L'Éternel a fait une autorité.
et un Gédéon qui marche. Alléluia. Je ne sais pas à qui va représenter ce Gédéon, mais je sais seulement une chose, qu'il a suscité un Gédéon pour toi. Qui dit année du repos, dit présence de Gédéon. Et lorsque Gédéon va commencer à se tenir à la tête d'Israël, la Bible dit que les Madianites ne pourront même pas lever la tête. Madian va être humilié. Tes ennemis vont être humiliés. Je dis qu'ils seront humiliés. Tu ne sauras même pas comment et pourquoi et quand. Tu vas juste constater que ceux que tu avais l'habitude d'affronter, tu ne les vois plus. Ce n'est pas parce qu'ils n'existent plus, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui commande. Amen. 40 ans durant la vie de Gédéon, Israël a connu la tranquillité. Dis à quelqu'un à côté de toi, la tranquillité c'est possible. Toi tu vas vivre toute ta vie combattre. Tu vas combattre comme ça, Marie de nous, tu combats une tous les soirs. Et puis il y a des maris de nuit dans le cité, mais tu es marié bien quand même. Donc parmi eux, il y a une dimension d'adultère aussi. Mais puis vous savez qu'il est trop à l'aise, il a trop de droits. Est-ce que tu trouves normal que depuis toi tu es converti, tu combats seulement? Dis avec mon Seigneur, j'ai besoin de lui. Je n'en peux plus dire Seigneur. Bien, mais tout le monde a droit au repos. Tous ceux qui fournissent des efforts, il y a un moment dans leur marche où le Seigneur est. C'est la Bible nous dit que la terre même a besoin de repos. Quand tu viens labourer ta terre, tu viens ensemencer ta terre tout le temps. Il y a un moment où si tu veux continuer à ensemencer, elle donne plus. La nature même te fait comprendre que hey, j'ai tout reçu, c'est bon. Laisse-moi me reposer. Or, la Bible déclare que tu es une terre fertile. Que tu es la vigne de l'Éternel. Oui, oui. Et chaque 7 ans, pendant 7 ans, ça veut dire 49 ans, l'Éternel a dit, hey, la terre va avoir chaque 7 ans. Je suis en train de dire, pendant que tu ne savais même pas, les 49 ans sont arrivés pour toi, même si tu as un an. Ce que vous devez manger. Dieu dit pendant le temps de repos, il est conscient que vous devez manger. Et il dit, ne moissonnez pas. N'ensemencez pas. La terre elle-même a reçu mandat de vous nourrir. Je suis en train de parler à quelqu'un en disant, il y a des choses qui vont être faciles d'une manière de Dieu. Mais je suis content. La terre est forte. Le Seigneur me disait, regarde, enseigne mon peuple et dis-leur, les choses vont être tellement limpides que plusieurs vont s'oublier. Laisse attacher à Christ. Je suis en train de te dire que ça va être une année où tu auras l'impression que tu ne fournis pas beaucoup de fruits. Mais je dis c'est une année de jonction. Plein de choses vont se produire en cette année pour déterminer les années de jonction. Je dis à quelqu'un la gloire de la seconde maison, bien mais tu vas l'expliquer. La gloire de la seconde maison, tu dois l'expliquer. Ce n'est pas la plus terrible, mais c'est quelque chose que tu dois vivre. Tu dois expérimenter la gloire de la seconde maison. Mais pour passer dans la gloire de la seconde maison, il faut que la première maison ait un point. Amen. Quand on dit stop, ta saison est passée. Une saison de
j'aime beaucoup mon Dieu. Lorsque le Seigneur dit tout le monde a droit au repos, je dis Seigneur, moi aussi j'ai droit. Même les démons connaissent l'importance du repos. Car la Bible dit que lorsqu'un esprit impur sort du corps de l'homme, c'est-à-dire que tu finis de faire la délivrance de quelqu'un, pas au nom de Jésus. Et tu envoies le sang de l'agneau, purifier maintenant son corps, son âme et son esprit. La maison est vide. L'esprit va d'abord dans les lieux arides comme de chasse. Il va dans les lieux arides, il dit ici, il va me reposer. Mais je suis en train de prier, afin que lorsque l'ennemi te regardera, que lui-même il proclame qu'il ne peut pas se reposer dans ton corps. Quand la maladie va te regarder, dit ça, il y a trop de feu, je ne vais pas durer longtemps, je ne peux pas le faire dans ce corps. Je suis en train de proclamer que lorsque la pauvreté va te regarder, la promesse que tout sur son corps. Il va te perdre. Lorsque la malédiction va planer, elle va dire non. Parce que c'est lui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Elle ne peut pas m'arrêter sur lui. On ne pourra pas parler de moi dans sa vie. Je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de parler. Car la Bible déclare qu'on reconnaît un prophète lorsque ce qu'il dit s'accomplit. Et je sais que la chose arrivera. La chose arrivera. La chose est avec toi. Elle court, elle court, elle court, elle court. La chose court. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser que la chose court à lui. La chose court, bien aimé. La chose court. La saison des phases que tu as vécues arrive à son terme. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir-là que la main de l'Éternel est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel t'emmène à un autre niveau et une autre dimension. La main de Dieu, je vois la main de Dieu. Et je crois la puissance de cette main sur toi. Il est Dieu. Il ne change pas. Le temps vient. Le temps vient. Lorsque le monde des ténèbres voudra t'identifier. Oui, lorsque ils sont dans un consacré, ils se diront eux, pas elle. Ils diront eux, pas elle. Pas celui-là. Son alliance est trop forte. Pas lui. L'année dans laquelle il est. Et la mauvaise année. Je ne peux pas me dévoiler. Je ne peux pas. Il dira cela. Je ne peux pas me dévoiler. Je suis arrivé trop tard. Je dis à quelqu'un, l'ennemi arrivera trop tard. Tout ce qu'ils avaient programmé contre ta vie, c'est trop tard. J'ai dit c'est trop tard. Il aurait fallu faire cela avant. Je suis en train de dire que c'est trop tard. C'est trop tard. Amis de l'Église, c'est trop tard. C'est trop tard. Ils avaient prévu la mort pour toi. Non, c'est trop tard. Parce que dans l'année du repos, lorsque tu es venu au pied du maître, le repos bien aimé est venu à toi. Ça dit tu connaîtras les vies. Et là, je suis en train de prophétiser que chaque mois, tu vas expérimenter une autre dimension. Chaque mois, l'Éternel t'accordera du repos de toutes parts. Repos dans tous les domaines de ta vie. Je le prophétise. Je le prophétise. Et je sais que tu témoigneras de la puissance de Dieu. Parce que notre Dieu ne ment pas. Mon Dieu ne ment pas. Depuis que je connais ce Dieu, il ne m'a jamais menti. Il ne m'a jamais trahi. Depuis que je suis dans sa maison, il n'a jamais dit quelque chose par mon canal qui n'a manqué d'arriver. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu honorable. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Si tu es là et que tu as une maladie depuis des années, bien tu vas simplement lever la main là où tu es, afin que je puisse proclamer. Dieu voit ta foi. Dieu sait. De là où toi-même tu es, tu vas commencer à dire bye bye à la situation. Vous dites, j'étais longtemps minimisé. C'est moi qui ai fait que tu as eu, tu étais à l'aise. Mais aujourd'hui, ton règne est terminé. Aujourd'hui, ton règne est terminé. Toute hérédité, toute maladie héréditaire, maintenant, par la puissance et par l'autorité du Saint-Nom de Christ, j'ai dit à quelqu'un, voici ta guérison là. Voici ta guérison là. Reçois-la, 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 reçois-la. Et que le Seigneur accorde du repos à ta chair. Que l'Éternel accorde du repos à ta chair. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Je prophétise, Seigneur, que le corps de ton peuple n'est pas un terrain fertile à la maladie. Toutes les fois, Éternel des armées, où un démon essaiera paix, qui ne trouve point de repos dans leur corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient remplis de toi, qu'ils soient inondés de toi, qu'ils soient inondés de ta présence et de ta grâce.
Éternel, parce que tu es Dieu. Est-ce que là où tu te tiens, tu peux simplement lever les mains vers le trône de Dieu? Lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur, viré à mon âme, tu me donnes tout. Si les mains se déchirent, C'est Dieu qui parle. Mais toi, tu agis, tu regardes seulement la main de l'Éternel agir. tu es mon repos, tu es mon repos. Moi je
finances, dans ton foyer, dans ta maison. Décrète et déclare que cette parole est effective dès maintenant. Déclare-le au nom puissant de Jésus, que ce repos fasse son entrée dans tous les domaines de ta vie. Et lève la voix et commence à parler à Dieu. Et lève la voix et commence à déclarer. Et lève la voix et commence à déclarer. Ce que tu dis, est-ce qu'il arrivera? Ce que tu dis, est-ce qu'il se produira? Ce que tu dis, c'est ce que tu expérimenteras. Alors sois le prophète de ta vie en cette heure. Déclare que cette parole est oui et amen. Elle s'est produite dans ta vie. Elle s'est produite dans ta maison. Elle s'est produite dans tes finances. Elle s'est produite dans tes projets. Tu expérimentes le repos. Le repos est ton partage. De toutes parts, le Seigneur te met au large. Tu expérimentes ce repos. Au nom puissant de Jésus. Commence à parler à ton Père. Je ne t'entends pas prier, bien-aimé. Je ne t'entends pas prier, bien-aimé. Peut-être que tu n'as pas besoin de repos. Peut-être que tu ne veux pas de repos. Peut-être que tu n'as pas besoin d'expérimenter de repos. Mais ton voisin a compris la portée de ce message. Il a compris que la vie et la mort sont au pouvoir de sa langue. Alors il refuse de se taire. Il est en train de déclarer des choses. Il est en train de proclamer des paroles, de libérer des paroles prophétiques qui vont changer l'atmosphère de sa vie, changer l'atmosphère de son année. Commence à établir le repos. Établir le repos dans ton année. Au nom puissant de Jésus. La marche est dans la mort. Il va la faire la mort. Et quand la masse s'attailla, la bataille à la mort. Il prend les éléments. Et quand la maman maya, la maquille de la mort. Et quand il y a la mort. La caille de la mort. Il va la faire cette effet. De marcher. Et pendant que tu marches, bien aimé, tu vas déclarer que cette année, je marche dans le repos. Ça veut dire que tout endroit, bien aimé, que fouleront ou foulera la plante de tes pieds, bien aimé, te donnera expérimenter le repos. Tu marches et tu déclares cette année, Père, je marche dans le repos. Même s'il y avait des situations troubles qui avaient été programmées dans le surnaturel, même si l'ennemi avait dans son agenda, papa, des projets qui étaient censés me voler ma paix, en cette heure, je déclare prophétiquement que je marche dans le repos. Marche et déclare cela. Marche et déclare cela. Marche et déclare cela. Marche et déclare cela. Crois que ta parole a une puissance. Ce que tu dis est ce qui va se faire. Tu marches dans le repos. Déclare, je marche dans le repos. Je marche dans le repos en cette année 2023. Je marche dans le repos. Je ne connecte même pas au repos. Je ne connecte même pas à la tranquillité. Je ne connecte même pas à la quiétude et au repos. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où je vais, dans tout ce que je fais, j'expérimente le repos. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu ne seras pas seul dans cette année. Père, tu dominerais, tempête, je suis tranquille, car tu es là, Seigneur.
Seigneur. Je suis en paix. Car tu es. Je suis en paix, Seigneur. Je suis en paix. Dis une dernière fois, dis, je suis serein car tu es là. Je suis serein car tu es là, Seigneur. Je suis serein, Seigneur. Tu vas parler à ton âme et dis-lui, mon âme, en cette année 2023, peu importe les vents qui vont souffler et les tempêtes qui vont se lever, sois tranquille et reste calme, car papa est là. Il m'a promis en ce jour qu'il me donnera le repos, qu'il nous donnera le repos, et qu'il nous donnera la tranquillité. Alors mon âme, ne tape pas au-dedans de moi. Reste tranquille et reste confiant en l'Éternel. Attache-toi à sa parole et crois avec moi qu'en cette année, nous expérimenterons le repos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Qui est-ce qui a été béni par cette parole? Est-ce que tu as vraiment été béni par cette parole? Alors pendant que tu es debout, tu vas tendre les mains vers la servante de Dieu, vers la prophétesse de ta vie, et tu vas bénir sa vie, bien-aimé, afin que cette parole qui est sortie soit oui et amen dans sa vie également et dans sa maison. Bien-aimé, bénis la bouche qui t'a béni, bénis la bouche prophétique qui t'a béni ce matin. Et lève la main, je t'en supplie, bien-aimé, et prie, bien-aimé, prie, tends les mains vers la servante de Dieu, tends les mains vers ta prophétesse, bien-aimé, et bénis sa vie, bénis également sa vie, bien-aimé, que cette parole, bien-aimé, soit effective, qu'elle soit oui et amen dans sa vie, dans sa maison, dans tous les domaines de sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebo Shabra Kintakaya, Ekarasute, Ekrandaratose, Ikratantoriare, Ekrantutaya, Ekrakintaraguste, Rikratekete, Orobosiki, Vindarabosha, Rikanderedosha, Iliarabosha, Rikeredosha, Iliaraboski, the price, Imaradiorosha, Reketeredosha, Iliaraboski, give the price, Ilmayamari, in the praise, Seigneur. Merci pour cette parole, Papa, qui trouve son accomplissement dans la vie de ta servante, Seigneur. Il trouve son accomplissement dans sa maison, Papa. Merci parce que tu es à l'œuvre. Merci parce que tu te souviens d'elle également, Papa. Elle qui s'est mise à part, Seigneur. Elle qui s'est mise à part, il y a des années, pour libérer cette parole, Père. Nous prions, Père, que toi-même, Papa, tu te produises également dans sa vie, Père. Que tu la supprèmes sans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous apporter ta grâce. Merci, Seigneur Jésus. Merci de nous appuyer de toi. Que ton nom soit honoré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Le Seigneur est là, il y a une très forte atmosphère prophétique. Je nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu et nous avons un temps à respecter, mais il y a une très forte atmosphère prophétique. Que ceux qui sont sensibles à l'Esprit, bien-aimés, fassent ce qu'il faut faire. Restons disposés jusqu'à la fin de ce culte parce qu'il y a une très forte présence de Dieu. Il y a un dépôt de Dieu, il y a un dépôt particulier. Et pendant que nous sommes dans cette atmosphère, nous allons nous préparer pour la Sainte Seine. Alors de là où tu es, tu vas préparer ton cœur. De là où tu es, tu vas parler au Seigneur. Nous sommes sans ignorer que la Sainte Seine est un moment important, est un moment, bien aimé, qui a une portée hautement spirituelle. Voilà pourquoi de là où tu es, tu vas vraiment préparer ton cœur, afin que ce repas puisse vraiment marquer l'introduction du repos dans ta vie. Que ce repas ne soit pas un repas anodin, un repas ordinaire, un repas habituel, un rituel, non. Mais qu'il soit vraiment un repas spirituel qui va marquer un point nouveau, un nouveau départ dans ta vie. De là où tu es, commence à parler à ton Dieu. Commence à préparer ton cœur. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler à ton Dieu. Parle-lui. Prépare ton cœur à venir expérimenter quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et pendant ce temps, nous demandons aux serviteurs de Dieu et à leurs épouses de bien vouloir s'approcher. Imala suteke rekatalizu shikrana rakata rekondolo sutika ekrando sitaye umaska pralialade ila kaproski bi intapayanda rakatayo sikrando kosute ila kasuti kariara brosi nama aindori inteka rekana mamabo shikrana lakabaya male sukralialade ipreski nanadadadado sukenzizi Jésus.